Initialement prévu pour fin 2024, ce rapport indispensable à l'évaluation de la conformité du Cameroun aux standards de l'initiative internationale pour la transparence dans les industries extractives a fait l'objet d'une demande de report de 10 semaines supplémentaires par le gouvernement, soit jusqu'au 7 mars 2025. Le ministre des Mines, donc, qui a saisi le secrétariat international, le comité international de l'ITIE, a parié sur le fait que le conseil d'administration de l'ITIE allait probablement siéger après le 7 mars. Et qu'au moment où le conseil d'administration de l'ITIE allait siéger, le Cameroun aura déjà réussi à publier son rapport 2022. Mais c'est un pari risqué. Des observateurs s'interrogent alors sur la suffisance des raisons évoquées par le gouvernement pour justifier un retard aussi important, compte tenu des exigences de transparence et de responsabilité inhérentes à l'ITIE. Je voudrais d'entrée de jeu dire que c'est un faux prétexte. S'il y a bien un des collèges qui a fait le maximum pour que le pays soit maintenu dans la norme, il s'agit bien de la société civile, qui n'a jusqu'à présent ménagé aucun effort. Des experts soulignent que dans un contexte où le Cameroun mise fortement sur le développement de son secteur minier pour soutenir sa croissance économique, la transparence et la participation de la société civile sont plus que jamais essentielles. Au moins l'ITIE avait l'avantage de faire en sorte que de temps en temps, les chiffres commencent à être publiés. L'ITIE avait au moins l'avantage de faire en sorte que le fisc camerounais puisse bénéficier et puisse connaître le niveau d'exploitation de nos ressources naturelles. Le Cameroun tire d'importants revenus de ses industries extractives qui représentent 3,93% de son PIB en 2021. Une nouvelle radiation de l'ITIE aurait des conséquences désastreuses sur la réputation du pays et découragerait les investisseurs étrangers en compromettant les efforts de développement économique du pays.